Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de millefeuilles. Allez, c'est parti! Là, j'ai une pâte feuilletée. Je vais la couper en carrés et je vais la piquer à l'aide d'une fourchette. J'essaie de la piquer bien partout. Je vais mettre un peu de sucre sur la pâte. Ça va apporter une belle coloration et beaucoup de croustillant. Je mets par-dessus une feuille de papier cuisson, ainsi une plaque lourde, et je mets dans le four préchauffé à 160 degrés pendant 30 minutes. Après 20 minutes de cuisson, on va enlever la plaque et papier cuisson et on va le retourner au four. Là, j'ai déposé la première pâte feuilletée et je poche la crème pâtissière par-dessus. Après, je pose une seconde pâte feuilletée et je poche à nouveau la crème pâtissière. Et pour le glaçage, j'ai utilisé un blanc d'œuf avec 15 cuillères à café de sucre glace, à peu près 8 cuillères à soupe. Et je mélange jusqu'à ce que ça prenne la consistance désirée. Attention à ce que ça ne soit pas trop liquide, au risque de voir le glaçage coller partout sur le millefeuille. Le glaçage est prêt, je vais préparer le chocolat fondu dans un poche à douille. Après, je vais étaler le glaçage sur la surface de millefeuille. Après, on va tracer des lignes avec le chocolat sur le glaçage. Et avec un cure-dent, je trace des lignes espacées dans l'autre sens. Et enfin, je trace d'autres lignes de sens inverse en nettoyant bien le cure-dent entre chaque passage. Et là, je vais vous montrer une autre méthode de cuisson. Je vais piquer la pâte partout et on enfourne au four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Et dans les premiers 5 minutes, on va ouvrir le four. Si la pâte est gonflée, on va la piquer à l'aide d'une fourchette et on va retourner au four. Et pour moi, je préfère cette méthode de cuisson. Et là, on va faire un autre millefeuille rond. Je vous laisse avec la vidéo.
Et là, on va mettre les amandes effilées sur les côtés. Et voilà le troisième millefeuille rectangulaire. Là, je vais utiliser le chocolat au lait, ça donne une autre décoration. Et je vais mettre les amandes effilées sur les côtés. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, abonner, commenter et à très bientôt, Inch'Allah.